Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'hiver, j'ai pas mis le chauffage mais ça va pas tarder. Donc aujourd'hui, bon rien d'extraordinaire, je vais refaire une poulie. Alors je vais baisser la caméra pour vous faire voir ça. Je vais faire une poulie comme ça, diamètre 300. Et là elle a souffert parce que le trognon il est parti. Bon là ça a été ressoudé il y a sans doute très longtemps, puis c'était mal soudé, mais ça se trouve ça se soudait très mal. Donc le but de la manœuvre c'est de refaire ça. Alors comme je veux pas acheter pour un coup un morceau d'alu épaisseur 60, j'ai donc acheté un carré d'alu épaisseur 35 qui fait juste l'épaisseur de la poulie. Donc je vais récupérer le trognon que je vais fixer sur la galette. On ne cherche pas à faire de la sophistication, même les trous ici on s'en fout, c'est pas très important ce que je veux faire. Donc le but en fait là c'est de découper ça, de faire un épaulement, je sais pas si on le verra bien, faire un épaulement et enfiler ma galette dedans et la visser, je suis plus sur quel côté. Bon, mais ce que je veux c'est que ça le réutiliser donc ça, donc il faut que ça tourne rond. Alors ce que je vais faire c'est, ça c'est un peu juste. Donc il faut un diamètre comme ça, 40, moins quelques centièmes. Il faut un épaulement, donc je vais prendre ça. Je vais faire un diamètre de 40, enfin la dimension du trou, un petit peu moins épais que la pièce. Un taraudage M12, admettons, au bout, avec une forte rondelle pour pouvoir le tenir. Et peut-être je vais faire une rainure de clavette pour l'immobiliser, parce que je ne sais encore pas comment je vais usiner la rondelle extérieure. Si je la prends par le milieu, ça risque de vibrer parce que ça va faire quelque chose de grand. Alors peut-être que je la prendrai avec des mordous sur le côté. Je ne sais encore pas. Donc pour éviter que ça tourne, il faudrait peut-être faire une clavette. Et puis de l'autre côté, un épaulement avec une butée pour que ça soit en prise de mort. Donc voilà. Alors là, j'ai fait un petit plan, mais je ne sais pas si on voit quelque chose. Je vais déplacer ça. Oula. Ouais. On voit jamais bien les plans. Donc ça c'est le corps de c'est le trognon là, et je veux enlever donc cette partie là. Voilà. Les deux côtés bien sûr. Et ma plaque elle viendra donc s'enfiler là-dedans. Je ferai des lamages dans cette partie là et je viendrai tarauder là-dedans. Donc je viendrai faire des lamages, c'est là. Et puis ici, soit je mets, je sais encore pas, j'avais des pions, soit je mets 2 pions entre cuir et chair, ou je mets 2 taraudages, je verrai au moment. Voilà, donc je vais attaquer par le diamètre qui va aller donc là-dedans. Alors là, je vais faire un dressage de face, et je fais un diamètre comme celui-là, à 39,92 à peu près, 92,94, ajusté en fait sur mon moyeu qui va être là. Et puis après, je ferai un taraudage M12. Alors là, sans le savoir, je sais que c'est un acier qui est relativement dur. Parce que comme ça brille là, et en fait ça me faisait de la ficelle parce que j'avais passé d'avance. Je vais l'essayer.
Ah, c'est un peu juste. Voilà. Donc je perce et je mettrai une grosse rondelle pour le fixer. Mais je vais quand même faire une rainure de clavette parce que si ça patine, ça va risquer de me poser des problèmes. Et un taraudage. Je vais faire maintenant un petit épaulement pour venir appuyer sur mes morts. Alors je vais donc faire une découpe là-dessus, mais je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, parce que des vidéos j'en ai plein. Je suis en train de refaire une porte pour ma grange. Bon, alors j'avais du chêne, donc j'ai raboté tout ça. Tonneau mortaise, moi je fais tout à la fraiseuse. Hein. Voilà. Pour moi c'est beaucoup plus facile. Et la rainure ici, bon, je l'ai fait avec la tenonneuse. J'ai fait mes découpes ici à la fraiseuse pour mettre les charnières. Ensuite, j'ai rempli avec du parquet, 20 mm. Et puis moi la fraiseuse c'est génial, j'arrive mieux à faire des trous de serrure comme ça, c'est beaucoup plus facile, enfin, pour moi. En fait la tenonneuse elle est ici au bout de ma machine, on la voit pas, c'est à l'ombre, mais je l'ai enlevée parce que je ne sais pas me servir de ça. Donc voilà, donc maintenant je vais vous faire voir comment on décortique le trognon. Alors j'ai fait une vidéo aussi sur toutes ces plaquettes là que j'ai mis des plaquettes carbure pour retenir la lame, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, donc ça se verra plus tard. Donc je vais découper le mouilleux. Alors quand on voit des petites étincelles, ben, c'est en fait, ça c'est de la lame que je soude bout à bout. Et pour la raser, c'est pas évident, j'ai pas la machine qu'il faut. Donc c'est sans doute que ça frotte un peu sur la plaquette et ça crée une étincelle. Donc maintenant voilà bon, j'ai coupé ça au plus près. Les parties où sont soudées, c'est beaucoup plus dur hein, ici, on le sent. Puis maintenant je vais pouvoir usiner la partie du trognon. Je vais montrer ma porte de grange dans laquelle je suis en train de faire ma porte. Et entre deux, j'ai réalisé cette porte pour ma grange. Alors cadre en chêne. Tonneau mortaise à l'ancienne, voilà, mais j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Alors la porte que je suis en train de réaliser, c'est pour aller dans le milieu, la partie qui est beige. Cette porte, c'est une porte de grange là, qui fait 4 mètres de haut, hein, par 3,80 m de large, je crois. Donc ça, j'ai réalisé ça tout seul, c'est en 2015. Si on me le demande, je pourrais faire voir comment je l'ai faite. Elle est toute faite à l'ancienne, un tonneau mortaise, et je l'ai réalisé tout seul en une semaine. Mais par contre, il n'y a pas de vidéo, hein, c'est que des photos, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je pourrais éventuellement faire voir comment j'ai fait. Bon, bah, je continue, hein, parce qu'il pleut. J'attaque donc la rainure. Bon là, comme j'ai un épaulement, j'étais obligé de sortir ma pièce. Je mets un petit verre en dessous pour pas que ça bascule. Et je me mets à l'axe, bien entendu. Je vais faire ma profondeur en 2 fois. Et là j'ai une fraise moins large, donc une fois que j'aurai fait ma rainure, je mesurerai et je ferai un déplacement latéral pour obtenir la cote de la clavette. Bon, il n'y a aucune précision là-dedans. Alors j'ai monté ma clavette. Voilà, donc je peux pas aller plus loin parce que je viens me buter derrière. Bon là c'est parfait, je vais monter ça autour maintenant. Je reviens donc sur le tour, j'ai monté ça serré dans les mordeaux, bloqué la vis, et maintenant je vais essayer de décortiquer ça sur 35 de long. C'est pas dit que cet outil là soit bien adapté, on va bien voir.
Un petit chanfrein comme toujours. Je viens de monter le 4 morts dans le 3 morts, parce que j'ai pas envie de démonter tout ça. Donc pour ce que j'ai à faire, ça va très bien fonctionner. Alors, c'est un Ladner plutôt quand même. Et ça fait 2 fois qu'il sert depuis que je l'ai, c'est-à-dire qu'au moins depuis 20 ans. Il était neuf, hein, il y avait encore sa graisse d'origine. Donc il n'a jamais servi. Et là c'est incroyable, ça fait 2 fois que je m'en sers en 3 mois de temps. Et il a été 20 ans sur l'étagère. Bon, donc ce que je veux faire maintenant, c'est ma plaque, là, donc 35 d'épais. J'ai fait un point de centre, j'ai tracé un cercle au compas, et je suis obligé de faire sauter les coins, là, parce que je ne vais pas pouvoir passer dans le banc du tour. Donc je vais aller à la scie et couper les 4 coins. Bon alors, pas de panique pour les menuisiers, hein, ça c'est des lames pour couper l'alu. Alors j'ai pas eu le temps de mettre une lubrification, c'est dommage, ça aurait été mieux, mais tant pis pour elle. La plaque est coupée, hein, ça se coupe pas trop mal avec une lame qui va bien. Mais avec un arrosage, ça serait mieux. Mais j'ai pas eu le temps d'installer ça. Ça va se faire, c'est comme le tour, j'ai prévu ça. J'avais des trucs comme ça. J'avais ça dans mes étagères que je me rappelais plus, incroyable. Donc ça, je vais avoir une petite citerne, là, je vais peut-être une petite bonbonne. Et je vais pouvoir vaporiser quand je fais des petits arrodages, des trucs comme ça. Et j'ai ça depuis au moins 20 ans, je me rappelais plus. J'en ai plusieurs en plus. Donc on envoie de l'air ici, et puis du lubrifiant ici, et on peut régler. Donc je vais en mettre un sur la scie, puis un sur le tour. Ça va être excellent. Donc ici, par mon petit point de centre qui est là, je vais monter ma pièce dans le 4 morts, la centrer, et avec une pointe, un tarot, quelque chose ici. Je vais essayer de me mettre au mieux parce que j'ai pas grand chose à prendre. J'ai demandé 300 de diamètre, 300 au carré, mais ça fait vraiment 300. Donc il faut que j'arrive à tomber pas trop mal. Bon, ça va se faire. Donc je vais faire ça là-dessus. Bon, je ne fais pas la vidéo de ça, le réglage. Donc là, ça a été relativement facile à centrer. Et une recommandation que je donne, hein, on n'est pas obligé de suivre mes conseils, hein, quand on a des montages assez sulfureux comme ça, donc on fait tourner à la main. Hein, parce que si on a une corne qui dépasse et qu'on met en route, on peut faire de la casse et puis ça peut être très dangereux. Donc on fait tourner, on sait que ça tourne, il n'y a pas de souci. Et là on tourne lentement, bien entendu. Hein. Et là on va voir ce que ça donne. Et on va y aller doucement. On met une butée pour pas venir rentrer dans les morts. Au moins la première passe, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des morceaux qui dépassent qui sont extrêmement longs. Bon là c'est pas trop le cas. Donc là on peut prendre plus. Ah je suis en bout de chariot, je suis un peu dur. Et on met l'automatique pour rentrer dedans, on rentre pas à la main. Hein, parce que sinon ça peut vous engouffrer l'outil dedans. Hein. Et moi je prends un outil au rapide, j'aime bien ça, ça coupe bien. Bon il faudrait mettre un peu d'eau là, ce serait pas mal. On va y aller comme ça. Je vais faire un petit chanfrein là. Et puis je vais me reprendre en mordou. Je vais enlever le mandrin et je me reprends en mordou à la place d'ici. Alors j'ai enlevé le mandrin 4 morts et je me prends en mordou. C'est toujours mieux d'utiliser ça. Tout simplement, j'aurais pu faire l'alésage avec le mandrin 4 morts, mais on peut pas tourner vite parce qu'il y a de l'inertie et puis c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Faut quand même faire attention. Donc là je préfère monter donc le mandrin 3 morts avec les mordous. Je mets la pointe pour tenir en respect, je décortique ça, après j'enlève la pointe et je ferai mon alésage de 60 pour mettre la partie de mon moyeu. Là.
Donc un petit chanfrein. Et je regardais, je vais pas pouvoir passer mon outil ici pour faire la gorge. Donc ça va être un peu plus compliqué. Et je vais pas avoir de mort tout petit. Aïe aïe aïe. Je vais être obligé de faire la gorge avec monter sur son axe avec son moyeu. Mais là, on va sûrement avoir des problèmes de vibration. Bon, bah, je vais voir. Il faut quand même essayer. J'attaque maintenant l'alésage de 60. Donc je vais percer un trou là. Diamètre 20. Et puis après, j'ai un fourré beaucoup plus gros. Je fais maintenant l'alésage 60. Bon, voilà. Maintenant, ce qui va sûrement poser problème, ça va être ça. Alors, j'ai des outils, moi, de différentes sortes, pour faire les gorges, comme ça, je ne m'emmerde pas à faire incliner le chariot. De toute façon, là, j'aurais pas pu. Je sais pas si je vais avoir assez de courses pour le faire, là-dedans. Là, c'est pas gagné. Hein. Bon, alors, maintenant, je vais... faut que je fasse un chanfrein là-dessus. Je vais faire démonter ma plaque et la fixer sur le moyeu. Alors j'ai fait un point de centre entre cuir et chair, on appelle ça. C'est entre les deux diamètres, là, sur ce diamètre-là. Et je perce à 6-7 pour mettre un taraudage M8 sur 25 de profondeur. Là, je vais faire un taraudage vite fait. Je mets une vis HC à bout plat pour immobiliser le plateau. Voilà, donc là, maintenant je vais faire l'autre trou de l'autre côté. Alors par traçage, je vais faire 8 pointages là. Alors j'ai fait une petite erreur dans la vidéo précédente. J'ai dit je fais 8 trous et en fait je fais pas 8 trous, je fais 4 trous. Mais sur mon diviseur j'ai la position 8 trous pour échapper l'autre ici en fait. Donc là je perce à 6-7 sur 40 de profondeur. C'est-à-dire que je vais percer donc ma plaque de 35 et ça fera une empreinte de 5 mm sous l'assise de l'autre. Voilà, donc j'ai percé mes 4 trous. Je vais démonter l'ensemble et je agrandirai après. Et je pourrai enlever le diviseur, c'est terminé. Si, une chose importante, il faut repérer la pièce. Parce qu'en fait, ces deux trous-là, on ne peut pas les inverser, tout simplement, même qu'ils sont bien dans l'axe, on ne peut pas. Parce que admettons que le départ de taraudage il soit ici, celui-là, il sera jamais ici, il peut être sur 360 degrés, mais n'importe où. Donc en fait, la vis, ça ne montrera jamais si cette vis-là, on essaie de la mettre ici. Donc on prend un pointeau ou tout ce qu'on veut, moi j'ai des lettres à frapper, donc je fais un 0 là, et un 0 là. Donc là, on ne peut pas se tromper. Donc maintenant, je contreperce mes trous que j'ai fait, mes 4 trous débouchants. Et je vais aller tarauder. Maintenant, un petit taraudage. J'ai fait un petit chanfrein au préalable. Donc j'ai plus qu'à faire un petit chanfrein ici et puis percer ma plaque et la lamer. Je vais percer maintenant des trous à 8 que je pourrais mettre des vis de 8 et faire des lamages.
Alors, je vais faire la chose suivante. Je ne vais pas déboucher mon trou directement, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on débouche le trou, on fait une grosse bavure derrière. Ce qui fait que si on ne les bavure pas et qu'on tourne, eh bien, notre pièce, elle est de travers. Donc, je vais tout percer ça sur environ 20 mm, ça n'a aucune importance. Et donc là, à l'attaque, il n'y a en principe pas de bavure, où je peux faire un chanfrein. Et je fais un demi-tour et je contre-perce dans l'autre sens. Je finis l'autre côté. Alors j'ai donc monté les vis de fixation. Et là, je mets mes vis ici. Bon, le système de vis entre vis ou pion ou mécanindus, mais mécanindus j'aime moins, ça évitera toujours de faire tourner la pièce sur l'autre. C'est impossible de passer l'axe par-dessus, ça c'est impossible. Même s'il y avait des petites vis ici, on pourra pratiquement jamais passer là, ou alors il faut vraiment que ça explose le tout. Ça c'est un très bon système, on appelle ça entre cuir et chair. Bon, je sais pas si on verra avec les comparateurs. Moi j'ai un 10e de saut, c'est pas mal. En plus la tôle elle peut avoir un petit défaut. On va pas s'amuser à la réusiner, on s'en fout. Donc je vais faire un point de centre dans ma vis là, pour éviter que ça vibre. Alors j'ai fait un point de centre là avec une fraise à 60 degrés et j'ai percé un trou dans le fond pour échapper ma pointe parce qu'elle tapait dans le fond de la tête de la vis. Donc là j'ai monté un outil à gorge que j'ai centré et là on va tenter l'expérience, mais c'est pas dit que ça marche bien parce que là la petite cuillère elle est relativement petite donc ça risque de coincer dedans. On va bien voir. Bon bah ça se passe pas mal, on va essayer comme ça, j'ai oublié de tangenter. Donc on est là, il faut que je tangente de 50 mm. On va mettre un petit peu d'eau. Juste un petit goutte à goutte. Essayer de le mettre en automatique, ça sera mieux, c'est plus régulier. Mais ça peut être dangereux. Bon, j'ai eu une petite amorce de patinage tout à l'heure, parce qu'en fait mes morts, ils sont pas très enveloppants, donc il n'y a pas beaucoup de surface en contact avec l'arbre. Bon là ça va, il faut se méfier quand même. Donc maintenant je vais monter un outil comme ça. Voilà, parce que l'autre jour j'ai vu Pierre Nectou qui faisait des poulies. Et bon, il s'emmerdait un peu à faire incliner le chariot, puis avec un outil. Moi j'ai des outils comme ça, que j'ai fait il y a longtemps. Quand le profil des courroies, j'en ai plusieurs, ce qui fait que là, mon outil n'est pas assez large, mais c'est pas un problème. Je me déplacerai en profondeur. Et puis on gagne du temps, quoi. Quand on a une poulie à faire, on rentre directement dedans, on met notre largeur et puis terminé. Voilà. Bon, ben, je vais changer mon outil, nettoyer un peu, et puis on va faire la gorge. Alors en premier, j'ai monté un outil à fileter. Et j'ai fait un trait à 6 mm et un trait à 29. C'est pour me donner la largeur de ma poulie, pour gagner un peu de temps, pour ne pas faire que de mesurer. Alors j'ai mis la caméra à hauteur parce qu'elle était éclaboussée. Alors j'ai monté l'outil là. Et maintenant, j'espère que ça ne va pas patiner. Heureusement que j'avais mis une clavette quand même là-dedans. Et là je vais faire par déplacement pour venir avoir une cote de 23 de largeur de courroie, quoi. Donc là, ben, il suffit de rentrer dedans tranquillement. Hein. On peut se balader hein, sur les côtés, ça prend l'importance. On va y aller doucement.
on fait en largeur et en profondeur. Ah, saleté! Alors là, c'est pas gagné, hein. C'est mes morts, ça qui sont pas assez larges. Alors là. Alors là, c'est pas gagné. Alors je fais une gorge, un côté puis après l'autre, hein, pour qu'il y ait moins d'adhérence. Mais là, je vais essayer de tourner plus vite. Et ça va mal. Alors ça, je m'en doutais. Ouais. C'est nickel. Voilà, 23. Donc ça doit ressembler à ça. Il y a juste que ça faisait 26 de large, non 36, et là ma cote fait 35, donc j'ai mis un peu moins large. Mais ça n'a aucune importance, ce qui compte c'est la gorge. Ouh. Bon, on va donner un petit coup de lime sous l'angle, mais bon, c'est pas trop mal. Et ça va être terminé. Ça s'est super bien passé, il fallait que je tourne un peu plus vite que prévu, comme quoi, hein, c'est jamais gagné d'avance. Moi j'avais plus peur en fait que ça vibre, mais ça n'a pas été le cas. Pour mes outils, j'en ai donc un qui est monté, et puis moi j'utilise des outils comme ça, je ne sais pas si on les voit. En fait c'est des outils que j'ai fait, hein, qui ont la forme des courroies, et c'est simple, on a juste à rentrer dedans, on met notre largeur, voire même ça fait la largeur, et c'est relativement rapide à faire. Bon, et bien sur ce coup-là, je suis sauvé. Bon, c'est sûr que je pourrais faire des trous ici puis l'alléger, mais j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est sur mon arbre, monter une courroie. Point. Le reste, faut pas faire ce qu'on n'a pas besoin. Donc, peut-être ça vous servira pour faire une poulie. Donc, bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!